Bonjour à tous, voici l'essentiel du chapitre numéro 11, principe de l'inertie, qui est donc le troisième chapitre de mécanique qui vient clore cette partie donc du programme de seconde. Alors, qu'est-ce que ça signifie et quel est l'intérêt de ce principe de l'inertie? Eh bien, il établit un lien de cause à effet pour le mouvement du système dans un cas bien particulier, lorsque les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Alors, avant de voir la compensation des forces, rappelons quels sont les effets d'une force sur le mouvement d'un système. Première possibilité, une force va pouvoir éventuellement modifier la vitesse de l'objet, ou bien, ça peut également modifier la direction. Alors que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, quoi qu'il arrive, ces modifications entraînent obligatoirement une variation du vecteur vitesse. Alors attention, là je parle bien de la variation du vecteur. Le vecteur implique la norme, variation de la norme, comme on le voit ici, variation de la valeur de la vitesse. Mais ça implique aussi, le vecteur, une direction et un sens. Donc on peut très bien avoir un mouvement uniforme, c'est-à-dire la valeur de la vitesse est constante, mais dont la trajectoire change, dont la direction change. Le cas classique, c'est un mouvement circulaire et uniforme. Dans ce cas-là, le vecteur vitesse varie. D'accord ? Donc, maintenant qu'on a vu quels sont les effets d'une seule force, voyons ce qu'il se passe lorsqu'on a affaire à plusieurs forces, mais, cas particulier, que ces forces se compensent. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de l'inertie. Les forces se compensent, donc le cas le plus simple, évidemment, c'est quand il n'y a que deux forces. Ces deux forces, si elles se compensent, eh bien, elles sont diamétralement opposées. La somme des deux vaut le vecteur nul. Mais on peut imaginer, comme on le verra dans certains exercices, plus que deux forces, 3 ou 4 ou plus encore, et que la somme de toutes ces forces soit égale au vecteur nul, on a donc dans ce cas-là une compensation. Donc attention, compensation ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a deux forces, ça peut être davantage. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a compensation des forces, eh bien qu'est-ce que ça va impliquer? Première chose, puisqu'une force modifie la vitesse, s'il y a compensation des forces, il n'y a pas de modification de vitesse. Autrement dit, la valeur de la vitesse est constante. De même pour la direction, si les effets des différentes forces se compensent, eh bien il n'y a pas de modification de direction, la direction reste inchangée, et on a donc ces deux conditions-là qui sont respectées, et si on les imbrique les unes avec les autres, eh bien ça nous donne cette fois un vecteur vitesse qui est constant. Alors constant, deux conséquences possibles, soit cette constante est égale au vecteur nul, et dans ce cas-là, on est sur un mouvement un peu particulier puisqu'il n'y a pas de mouvement, l'objet est immobile, ou bien deuxième possibilité, la constante cette fois n'est pas égale au vecteur nul, et dans ce cas-là l'objet est en train de bouger, mais puisque sa direction ne change pas, le mouvement est rectiligne, puisque sa valeur de vitesse ne change pas, le mouvement est uniforme, on a donc un mouvement rectiligne et uniforme. Donc le principe de l'inertie, on part des causes, les forces qui se compensent, deux possibilités, soit l'immobilité, soit le mouvement rectiligne et uniforme. On peut très bien utiliser le principe dans sa version inverse en quelque sorte, qu'on appelle la réciproque du principe de l'inertie, et si vous avez des renseignements sur la nature du mouvement, l'objet est immobile ou bien le mouvement est rectiligne et uniforme, vous pouvez en déduire que les forces qui s'exercent sur le système vont dans ce cas-là se compenser. Alors dans ce chapitre sur le principe de l'inertie, le programme aborde aussi la notion de chute libre. Alors qu'est-ce que c'est physiquement la chute libre? Eh bien ça implique une seule chose, c'est que le système ne va être soumis qu'à une seule force. Cette force, c'est son poids, vertical et vers le bas. Puisqu'il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur le système, évidemment, il ne peut pas y avoir de compensation. Donc si on utilise en quelque sorte le principe de l'inertie, mais dans sa version fausse, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contraposée, eh bien dans ce cas-là, si les forces ne se compensent pas, eh bien le mouvement ne sera pas rectiligne et uniforme. Voilà pour l'essentiel du cours, à très vite pour des exemples plus ou moins difficiles.